Quand tout le monde avait les yeux rivés sur des entreprises géantes comme Tesla et BYD, une petite entreprise japonaise planifiait discrètement quelque chose de grand dans son laboratoire. Personne n'en avait la moindre idée. Et maintenant, elle a fait quelque chose qui a ébranlé l'ensemble du marché mondial des véhicules électriques. Pour seulement 7 000 $, cette entreprise a lancé un véhicule électrique dont il est question aujourd'hui, du siège de Tesla en Californie au bureau de BYD à Shenzhen. Tout le monde se demande ce qu'il y a dans ce véhicule qui a attiré l'attention de millions de personnes, à quel point sa technologie est avancée et comment peut-elle être si bon marché. Pourquoi les gens l'achètent facilement? Et peut-elle devenir un signal de danger pour un géant comme Toyota? Aujourd'hui, nous comprendrons les réponses à toutes ces questions, en langage simple dans cette vidéo. Donc, avant d'aller de l'avant dans la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour que les informations sur la technologie vous parviennent en premier. Avant de connaître cette nouvelle voiture EV à 7 000 $, d'abord connaître l'entreprise qui a surpris le monde en la lançant. Oui, nous parlons de KG Motors. Aujourd'hui, les grandes entreprises ont peur en entendant le nom de KG Motors, mais il était une fois commencé dans un petit garage. Au début, il n'y avait qu'un rêve: de fabriquer de tels véhicules qui tiennent dans la poche d'un homme ordinaire et qui ne sont derrière personne en termes de technologie. Il y a environ 2 décennies, deux amis ont jeté ensemble les bases de KG Motors dans une petite ville du Japon. Au départ, ils réparaient de vieux scooters et 2 roues, et entre les deux, ils avaient aussi l'habitude de faire des expériences, mais leur rêve n'allait pas s'arrêter à simplement réparer. Ils avaient décidé qu'un jour, ils fabriqueraient un tel véhicule que tout le monde peut se permettre. C'est pourquoi ils ont gardé Kirure au nom de l'entreprise elle-même. Ce qui signifie vif et vert, c'est-à-dire quelqu'un qui pense toujours nouveau et prend soin de l'environnement. Dans les premières années, ils ont fait face à de nombreuses difficultés: manque de financement, pression des grands concurrents, et gagner la confiance des gens. En traversant tout cela, ils ont progressivement lancé de petits scooters électriques. Ces scooters se sont avérés si économiques et durables qu'ils ont commencé à devenir célèbres sur le marché en un rien de temps. La première grande percée de KG Motors est survenue lorsqu'ils ont lancé une mini-voiture électrique nommée People's EV. Le prix de ce véhicule était de moitié par rapport aux autres voitures électriques et les performances étaient également excellentes. KG Motors a toujours eu pour principe de fournir plus de technologie à bas prix, et c'est ce qui les a différenciés des autres entreprises. Lorsque les yeux du monde étaient tournés vers les véhicules électriques coûteux comme le Model 3 de Tesla et le Seal de BYD, KG Motors a discrètement poursuivi ses recherches sur des véhicules électriques bon marché et abordables. En collaboration avec des mécaniciens et des ingénieurs locaux, ils ont progressivement développé leur propre technologie de batterie, ce qui a considérablement réduit le coût. Aujourd'hui, KG Motors vend ses véhicules électriques non seulement au Japon, mais aussi dans de nombreux pays asiatiques et européens. Leur vision est claire d'apporter des véhicules électriques dans tous les foyers, et c'est la raison pour laquelle ils ont maintenant surpris le monde entier, en lançant leur nouvelle voiture pour 7 000 $. Alors maintenant que vous connaissez cette histoire intéressante de KG Motors, allons de l'avant et savons ce qui est si spécial dans leur nouvelle voiture, qui a inquiété même Tesla et BYD. Moi, Bot EV 7 000 $. Les débuts explosifs de Moi, Bot n'était rien de moins qu'une scène de film. Lorsque la petite entreprise japonaise, KG Motors, a soudainement lancé sa voiture électrique nommée MyBot, personne n'avait pensé que toute l'industrie serait ébranlée. En entendant son prix, MyBot est entré sur le marché pour seulement 7 000 $ et a fait sensation parmi les gens à un moment où le monde regardait les voitures chères de Tesla et les voitures high-tech de BYD. MyBot, tranquillement, est venu réaliser les rêves de ceux qui voulaient une voiture électrique, même avec un faible budget. Après le lancement, les photos et les vidéos de MyBot sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Les gens ont commencé à dire qu'obtenir une voiture aussi mignonne, compacte et intelligente à un prix aussi bas est comme un rêve. MyBot a commencé à être tendance sur Twitter, et des millions de personnes l'ont aimé. En particulier dans un pays comme le Japon, où les gens préfèrent les choses compactes et économiques. MyBot a gagné des cœurs,
Les experts de l'industrie ont également été surpris. Ils ne pouvaient pas comprendre comment KGG Motors fabriquait une voiture aussi bon marché alors que les véhicules électriques d'autres entreprises se vendent toujours plusieurs fois plus cher après que la pression à l'entrée de Mebot a également augmenté sur les grandes marques pour réduire leurs prix. Le lancement de Mebot a prouvé que s'il y a la bonne réflexion et la bonne technologie, alors les petites entreprises peuvent défier les grandes marques Fonoden, les fonctionnalités et les technologies. Le plus grand succès de Mebot n'est pas seulement caché dans son prix, mais aussi dans ses caractéristiques. Cette petite voiture qui est disponible pour seulement 7 000 $ peut sembler simple, mais elle a une telle technologie et un tel design qui la différencie des autres EV chers. Tout d'abord, parler de son design. Mebot a été entièrement conçu en gardant à l'esprit le trafic du Japon et les petites routes des villes. Sa carrosserie compacte et légère la rend confortable à conduire. Même sur les routes bondées, elle a été transformée en monoplace, afin que les personnes voyageant seules dans les villes puissent voyager sans gaspiller d'espace inutile. Son intérieur a également été maintenu très intelligent, avec des sièges légers, un affichage numérique et des commandes de base. Il a été donné toutes les choses essentielles dont vous avez besoin dans un véhicule électrique moderne. Sa suspension et ses pneus ont été spécialement conçus pour les routes de la ville, afin que le voyage reste fluide, même sur les petits nids de poules et les virages. Parlons maintenant de son cœur. La batterie de Mebot, Calgary Motors, a utilisé sa propre batterie LFP. Lithium for Phosphate. C'est la technologie qui a créé un équilibre parfait entre son prix et ses performances. La spécialité de la batterie LFP est qu'elle peut résister au maximum cycle de charge. Il ne s'abîme pas rapidement. À part ça, c'est moins cher et plus sûr que les autres batteries lithium-ion. Il y a très peu de risque d'emballement thermique dedans. Il n'y a aucune possibilité d'éclater ou d'être endommagé en cas de surchauffe. C'est la raison pour laquelle KGA Motors a développé sa propre technologie LFP. Laissez les batteries coûteuses d'autres entreprises. Parlez de la gamme. Mebot court facilement sur 120 à 150 km avec une seule charge. Cette gamme est suffisante pour le travail quotidien en ville. Et la meilleure chose est qu'il ne faut que 4 à 5 heures pour le charger complètement. C'est-à-dire que vous le mettez en charge la nuit et partez le matin. La compacité de Mebot est sa vraie force. Dans des pays comme le Japon, où il y a un manque d'espace, Mebot est parfait. Sa longueur est d'environ 2,5 mètres et sa largeur d'environ 1,2 mètres, ce qui le rend très facile à garer. Alors que les gros SUV et berlines prennent de la place, tu peux me garer devant ta maison, ou même dans un petit espace de l'appartement. En dehors de cela, les gens aiment aussi le faible entretien de Mebot. Sa batterie et son moteur ont été conçus de manière qu'ils ne nécessitent pas beaucoup d'entretien, et ses pièces de rechange sont également bon marché. Donc son propriétaire n'a pas à dépenser beaucoup. La spécialité de Mebot est qu'il donne aux gens un durable bon marché. Option facile et intelligente. Et sa technologie de batterie LFP a prouvé qu'il n'est pas nécessaire que seuls les produits coûteux gagnent le marché. Avec la bonne innovation, KGA Motors a mis toutes les choses dans cette voiture dont un citadin ordinaire a besoin et supprimé les choses inutiles, qui a réduit son prix et a également maintenu les performances. C'est pourquoi les Japonais d'aujourd'hui considèrent Mebot comme la citadine parfaite. Sa compacité, excellente technologie de batterie et prix abordable en ont fait un défi pour des géants comme Toyota et Tesla. Maintenant, ça reste à voir. Si cette histoire de Mebot a autant de succès dans d'autres pays, chiffre de vente ou non et comparaison avec Toyota. Depuis le lancement de Mebot, tout le monde est surpris de voir ces chiffres de vente. Celui qui m'a vu bot ou en a entendu parler a commencé à se demander comment une voiture électrique aussi bon marché et bonne peut être fabriquée. Des milliers d'unités de Mebot ont été vendues au cours du premier mois de son lancement et la vitesse à laquelle ces ordres arrivent a fait sensation sur le marché. Au Japon, où Toyota dominait le segment des véhicules électriques plus tôt, Mebot a rendu la compétition intéressante dès qu'elle est arrivée. Une grande entreprise comme Toyota
qui dirige le Japon depuis de nombreuses années, avec ses voitures électriques et hybrides, doit maintenant faire de nouveaux plans à cause de Mebot. Selon les rapports en seulement 6 mois de son lancement, les ventes de Mebot ont dépassé certains des modèles EV de Toyota. Surtout leur gamme de véhicules électriques compacts, qui était à un prix moyen, a perdu ses ventes au profit de Mebot. La raison est claire, le prix de Mebot est d'environ 1,3, et les fonctionnalités sont si bonnes que l'homme ordinaire le trouve plus approprié. Les prix des véhicules électriques de Toyota se situent toujours entre 18 et 25 000 $, alors que mon bateau est disponible pour seulement 7 000 $. Dans un pays comme le Japon, où la plupart des gens veulent de petits véhicules bon marché et durables pour les villes, Mebot a donné à Toyota des nuits blanches. Toyota est également sous pression pour réduire le prix de ses véhicules compacts ou apporter de nouvelles fonctionnalités. Les énormes ventes de Mebot ont changé l'humeur du marché. Maintenant, les gens recherchent des véhicules électriques aussi abordables au lieu de véhicules plus chers. Sur les médias sociaux, les gens lootent Mebot en l'appelant AM Admi Ki EV. Non seulement ces offres de concessions et de partenariats pour Mebot ont commencé à venir de nombreux autres pays. De plus, KJ Motors ne s'est pas limité uniquement à Mebot. Même avant ça, la société avait lancé de petits véhicules électriques sur le marché, comme leur EV biplace nommé KGE-1, qu'ils ont vendu pour environ 11 000 $. Et ça aussi était bien aimé. En dehors de cela, l'un de leurs scooters électriques est devenu assez célèbre, sous le nom de KJ Glide, qui est devenu un succès parmi les livreurs. Et les adeptes du bureau dans la ville? Tout cela a donné à KJ Motors une bonne expérience. Et sur cette base, ils ont pu lancer une voiture comme Mebot. L'entreprise dit que dans les temps à venir, ils se préparent à apporter une version familiale dans laquelle 2 à 3 personnes pourront s'asseoir confortablement et le prix ne sera pas non plus élevé. Il ressort clairement de cela que KJ Motors ne va pas s'arrêter à juste Mebot. La vente de Mebot a lancé une nouvelle course sur le marché des VE. C'est un avertissement pour une grande entreprise comme Toyota que maintenant les gens aiment plus les véhicules bon marché et sensés. Pourquoi le besoin de véhicules électriques abordables a-t-il été ressenti? Il est très facile de comprendre pourquoi le besoin de véhicules électriques abordables s'est fait sentir. Aujourd'hui, en fait, au Japon et dans d'autres pays, tout le monde rêve de véhicules électriques. Mais la réalité est que la plupart des gens ne peuvent pas les acheter. Voitures de grandes entreprises comme Tesla et BYD commençaient à un minimum de 25 à 35 000 $, qui est hors du budget d'un homme ordinaire. Dans des pays comme le Japon, où les gens sont habitués aux petites maisons, moins de stationnement et mode de vie économique. Acheter un véhicule électrique aussi cher et aussi gros n'est pas à la portée de tout le monde. C'est pourquoi les gens voulaient une voiture bon marché, facile à conduire et moins de tracas d'entretien. Mon robot a capturé cette demande du peuple. Pour seulement 7 000 $, mon bot a donné tout ce qu'un homme ordinaire voulait. Installation monoplace au design compact. Autonomie décente de la batterie et surtout, un prix qui n'alourdit pas la poche. Les gens ont commencé à dire que c'est le vrai VE de l'homme ordinaire. Après le lancement de Mebot, des milliers de personnes qui rêvaient d'acheter un VE ont commencé à l'acheter, qui jusqu'à présent était collé uniquement à Tesla et BYD. La popularité de Mebot l'a clairement montré que les gens préfèrent maintenant les options intelligentes et bon marché. Au lieu de véhicules coûteux et sophistiqués, parlons maintenant de l'impact sur Tesla et BYD. Après l'arrivée de Mebot, il y a eu une agitation au siège des 2 grandes entreprises. Tesla et BYD ont été choqués qu'une petite entreprise japonaise ait fait une brèche sur leur marché. Jusqu'à présent, tous 2 pensaient que personne ne pouvait rivaliser avec eux. Mais Mebot les a forcés à réfléchir à nouveau. Un responsable de BYD a même déclaré que « Nous ne nous attendions pas à ce qu'un produit aussi bon marché et réussi arrive sur le marché si tôt. » En même temps, Tesla a également déclaré qu'il prévoyait maintenant de se concentrer sur les petits véhicules électriques à petit budget afin de ne pas perdre leur emprise. À part Mebot, KJ Motors a déjà vendu de véhicules électriques.
tel qu'un scooter électrique nommé KJ Glide, qui est une option bon marché et fiable pour une utilisation en ville. À part cela, ils avaient lancé un mini EV Bi-Plus nommé KGE1, dont le prix était d'environ 11 000 $. Les deux modèles avaient une bonne emprise parmi les gens de la classe moyenne. L'expérience de tout ceci les a aidés à faire un produit à succès comme Moabot. L'entrée de Mebot a changé la façon de penser du marché des véhicules électriques. Maintenant, il y a une pression sur les entreprises pour qu'elles sortent du cher et fabriquent des véhicules qui rentrent dans le budget de l'homme ordinaire. Mebot a prouvé que même une voiture bon marché peut être bonne et peut se faire une place dans le cœur des gens. Maintenant, c'est un défi ouvert pour Tesla et BYD de participer également à cette compétition et de donner aux gens de tels véhicules qui ne deviennent pas lourds pour leur poche. Maintenant, il sera intéressant de voir qui gagne la bataille à venir. Les anciennes entreprises géantes ou les nouveaux acteurs comme KJ Motors? Défi à relever pour MiBot. Même si MyBot a fait la une des journaux au Japon, après son lancement à succès, et s'est fait une place dans le cœur de milliers de personnes, son chemin n'est pas si facile. Ce n'est pas que MiBot dirigera le marché seul pendant longtemps. Parallèlement à son succès, certains défis se posent maintenant devant lui, qui, s'ils ne sont pas gérés correctement à temps, peuvent ralentir son rythme. Le plus grand défi est l'approvisionnement en batterie. La force la plus importante de MonBot est son prix abordable. La technologie de batterie LFP, qui est considérée comme moins chère et fiable par rapport à d'autres entreprises. Mais les prix des matières premières requises pour les batteries LFP, en particulier le lithium et le phosphate, augmentent continuellement. En dehors de cela, l'approvisionnement de ces matériaux dépend de pays comme la Chine. S'il y a un problème d'approvisionnement ou que les prix augmentent davantage, alors le coût du Mebot peut également augmenter. Le plus grand défi pour l'entreprise sera de maintenir la chaîne d'approvisionnement des batteries solides et de garder les prix sous contrôle. Le deuxième défi est l'échelle de production. Jusqu'à présent, l'entreprise a du mal à approvisionner, autant que la demande pour Moabot est. Les gens ont passé des commandes en si grand nombre que les files d'attente dans les usines augmentent. Si KJ Motors n'est pas en mesure d'augmenter sa production rapidement, les clients peuvent se mettre en colère et leur confiance peut se briser. Et dans un marché en évolution rapide comme le Japon, il est très important de garder le client heureux. Le troisième défi caché est les règles et réglementations. Les normes de sécurité et les réglementations en matière d'émissions liées aux véhicules électriques changent constamment. Au Japon et dans d'autres pays, les gouvernements s'attendent maintenant à des tests plus stricts et à une qualité de la part des sociétés de véhicules électriques. Si Mebot n'est pas en mesure de mettre à niveau ces modèles conformément à ces règles, il pourrait avoir des problèmes pour obtenir l'approbation. Parlons maintenant de Mebot par rapport à ses concurrents locaux. La vitesse à laquelle Mebot a conquis le marché a rendu d'autres entreprises japonaises prudentes. En particulier, des entreprises comme Honda et Nissan ont maintenant commencé à prêter attention à ce segment. Honda est déjà célèbre pour fabriquer des voitures compactes au Japon. Et maintenant, elle travaille également sur son petit modèle de véhicules électriques, qui peut être tarifé autour de Mebot. En même temps, le projet de Nissan d'entrer dans le segment des mini-EV a été révélé. Mis à part ces entreprises comme Suzuki et Daihatsu, dont les petites voitures ont une bonne domination sur le marché japonais, se préparent maintenant à concurrencer Mebot dans le segment des petits véhicules électriques. Ils ont déjà de grandes usines, un meilleur réseau de concessionnaires et une meilleure confiance dans la marque. Dans une telle situation, la concurrence peut être plus difficile pour Mebot. Et qu'il a d'abord pris le pouls des clients, mais maintenant, il devra continuellement travailler sur sa technologie et sa qualité. Afin de pouvoir maintenir la confiance des clients, Mebot devra apporter de nouveaux modèles innovants avec ses produits existants. Afin de pouvoir garder une longueur d'avance sur la concurrence, le succès de MiBot a ouvert une nouvelle voie sur le marché. Mais il fait face à de grands fronts comme la production de batteries, les règles gouvernementales et les concurrents locaux. Maintenant, il reste à voir comment KJ Motors gère ces défis. Et si la magie de Mebot continue pour les années à venir ou non? Mais une chose est sûre, que maintenant le marché des véhicules électriques ne sera plus le même qu'avant, et la concurrence va être encore plus intéressante. L'énorme succès de Mebot
a complètement changé le visage du marché japonais des véhicules électriques. Jusqu'à présent, les gens croient que les véhicules électriques sont réservés aux riches, gros chers et high-tech. Mais Mebot a changé cette façon de penser. La façon dont les gens ont adopté Mebot après son lancement a clairement montré que dans des pays comme le Japon et l'Asie, les gens penchent maintenant davantage vers des véhicules électriques petits et abordables. Dans un pays comme le Japon, où la plupart des gens achètent une voiture pour voyager seuls ou pour deux, et où l'espace de stationnement est également limité, une voiture compacte comme mon bateau s'adapte parfaitement. Les gens ont commencé à dire qu'un véhicule électrique est enfin arrivé, ce qui correspond à la fois à leurs besoins et à leur budget. Le succès de mon bateau a également prouvé que les clients ne sont plus d'humeur à dépenser de l'argent pour le style et le luxe. Les gens veulent maintenant des options durables, abordables et s'intégrant dans leur vie quotidienne. C'est pourquoi Mebot a pris pied sur le marché des véhicules électriques. Dans de nombreuses villes du Japon en quelques mois seulement. Maintenant, à part le Japon, de nombreux pays asiatiques manifestent également de l'intérêt pour des véhicules comme Mebot. Des gens dans des pays comme la Thaïlande, les Philippines et l'Inde exigent également des véhicules électriques abordables. Maintenant, la question se pose que quelle sera la prochaine étape de KGG Motors? Vont-ils s'arrêter à juste Mebot? Donc, la réponse n'est absolument pas. La vision de la société a été grande depuis le début. Lors du lancement de Mebot, la société avait clairement dit que son objectif était d'apporter des véhicules électriques dans tous les foyers. La société se prépare maintenant à apporter une version familiale de Mebot, dans laquelle 2 ou 3 personnes peuvent voyager confortablement. En dehors de cela, ils vont mettre à niveau leur modèle à 2 places. KGE1 et le relancer avec de nouvelles fonctionnalités. KGG Motors ne se limite plus au Japon. Il prévoit d'entrer dans ces pays asiatiques où le marché des véhicules électriques en est encore à ses débuts. Leur équipe est en pourparlers avec des pays comme l'Inde, l'Indonésie et la Malaisie. Afin que MyBot et leurs autres modèles puissent y être lancés également, la société voit également qu'un modèle comme mon bateau peut être beaucoup aimé dans les petites villes d'Europe, parce que la demande de véhicules compacts et économiques augmente. Là aussi, le plan à long terme de la société est de rendre les véhicules électriques accessibles à tous, pas seulement un produit de luxe. Ils travaillent également à l'amélioration de leurs batteries, technologies et processus de production, afin que des véhicules plus abordables et durables puissent être fabriqués à l'avenir. Le Mebot Global a non seulement changé le marché japonais, mais a également suscité une nouvelle pensée dans toute l'Asie, que les véhicules électriques n'ont pas besoin d'être chers. Maintenant, KGG Motors. La prochaine étape sera de reproduire ce succès à plus grande échelle et de rendre leurs véhicules disponibles à plus de gens. Il reste à voir comment d'autres grandes entreprises s'adaptent à ce changement. Mais il est certain que KGG Motors a montré à travers sa vision que l'ère à venir sera celle des véhicules électriques petits et bon marché. Pensez-vous que les véhicules électriques petits et bon marché sont l'avenir? Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous définitivement à la chaîne afin que de telles informations intéressantes sur la technologie vous parviennent en premier.